Tu devais être la référence de ta génération. Tu étais une étoile qui devait briller fort dans ta génération. Mais à cause des livrets, tout est devenu sombre. Mais l'Éternel veut faire quelque chose avec toi aujourd'hui. Seigneur, parce que tu es Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, nous te bénissons, l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga, le commencement, l'acheminement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons, ô Éternel, pour ta grâce, combien, Seigneur, éminente en notre endroit. Nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu puissant, pour tes bontés et tes compassions que tu as encore accepté de renouveler ce matin par ta fidélité. Nous te bénissons pour les projets de bonheur et de paix que tu as pour mon frère et ma soeur et pour moi. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Nous te bénissons car tu ne fais rien, Seigneur, au hasard. Et si tu as permis, Seigneur, ô Dieu puissant, qu'au travers de ces rendez-vous divins, que nous soyons là dans ta présence et que tu as un but, un projet que tu cherches à accomplir, une mission que tu veux, Seigneur, réaliser dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu puissant, que ces moments soient des moments favorables pour nous. Seigneur, que nous t'écoutions comme écoutent tes disciples et que cette parole soit vie et vérité au milieu de nous. Nous prions que le Saint-Esprit gouverne et dirige ces moments pour la gloire de ton nom. Nous disons non à tout ce qui est du diable, Seigneur, ô Dieu puissant, à tout ce qui est d'incrédulité, d'insensibilité. Seigneur, nous les rendons nuls et sans effet au milieu de nous au nom de Jésus. Nous plantons la croix, la gloire de l'Éternel au milieu de nous au nom de Jésus. Conduis-nous en ces moments, Seigneur, que j'ai diminué jusqu'à disparaître et que la gloire et toi seul, Seigneur éternel, au nom de Jésus te manifeste. Parle à ton peuple comme tu as décidé de le faire aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette tranche, la Zoé, la vie de Dieu en nous. Comme j'aime toujours le dire, que l'Éternel a un projet avec toi. Je commence toujours par là pour te dire que rien n'est fait au hasard par Dieu. Si l'Éternel permet que, en ce net moment que tu sois en train de nous suivre, je ne sais pas à quelle heure tu seras en train de nous suivre, ça pourrait être le matin, le soir, la nuit. J'aimerais simplement te rappeler que l'Éternel a un projet avec toi. Il a un projet, les projets de bonheur et de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Malgré les situations que tu es en train de traverser, je ne sais pas, elles peuvent être des situations de joie. Elles peuvent aussi être des situations de trouble. Mais dans toutes ces choses-là, l'Éternel sait comment tirer sa gloire, son épingle du jeu dans cette situation. Voilà pourquoi j'aimerais encore te rappeler, j'aimerais encore te dire, j'aimerais encore te motiver ce matin de continuer dans cette voie, car l'Éternel vaut mieux tard que jamais. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et avec Dieu, il y a toujours un plan B. Laisse que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons, avec la grâce de Dieu, évoluer dans 3 numéros avec un nouveau thème. Et avant que nous lisions la parole de Dieu, je nous prie, je nous invite à nous recueillir dans la présence de Dieu avec ces cantiques. Gloria a Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es bon, Seigneur. Si nous voulons, Seigneur, au lieu de puissance nous approcher, Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Le psaume 103 dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Attire-nous encore à toi, Seigneur. Garde-nous sous tes pieds, Seigneur. Malgré nos défauts, nos faiblesses, Seigneur, en tant qu'humains. Mais garde-nous à tes pieds. Au nom de Jésus, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi. Laisse pas, je veux tout abandonner.
je suis rassuré. Toi, moi, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Ah, tu es tout pour moi, oh mon Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre, oh Yahweh. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ah, tu es tout pour moi. Oh Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, dis-le encore. Oh Yahweh, garde-moi près de toi. Au pied de ta croix, je vais encore demeurer. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Connecté à ton trône, connecté à toi, les sept pour révérer ta vie. Je veux être encore, Seigneur, gardé près de toi. Seigneur, afin que tout ce qui coule en toi puisse aussi couler en moi. Pour, Seigneur, bénéficier de ta vie, de ta grâce, de ton onction, de ton feu. Garde-moi encore, Seigneur. Garde-moi près de toi. Seigneur, oh Dieu puissant, plus je m'attache à toi, plus je deviens parfait. Plus je m'attache à toi, plus je deviens puissant. Plus je m'attache à toi, plus je conduirai ma vie de manière efficiente, Seigneur. Garde-moi encore près de toi. Garde-moi près. Si tu peux encore le chanter comme une confession de foi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Merci. Garde-moi près de toi. Garde-nous à tes pieds. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Telle est notre prière, Seigneur. Accepte de recevoir ces cantiques comme une prière venant de nous. Seigneur, ô Dieu puissant, garde-nous près de toi. Au nom de Jésus. Abrève-nous, Seigneur. Seigneur, ô Dieu puissant, ressource-nous, Seigneur. Seigneur, raccordis-nous, fortifie-nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer dans ton salon, dans ton bureau, devant ton iPad, même toi seul tu peux acclamer comme je l'ai fait, et que la gloire de Dieu puisse déjà visiter cet endroit, et que la Shekinah de l'Éternel puisse remplir ces lieux, et que la vie de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous propose une lecture dans le livre de Luc chapitre 13, verset 24 jusqu'au 28e partie A. Matthieu chapitre 13, verset 24e jusqu'au 28, partie A. Matthieu chapitre 13, verset 24e jusqu'au 28e, partie A. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema, délivré parmi les bœufs, et il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivraie parut aussi. Verset 27e. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y a des livrées? Verset 28, il a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Amen. Amen. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus.
Nous sommes là dans ces nouveaux numéros où nous allons parler, dans notre entretien, nous allons parler de thème. Notre entretien va s'articuler autour du thème « D'où vient-il donc qu'il y a livré ?» C'est là notre thème. C'est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 28e au partie A. « D'où vient-il donc qu'il y a livré ?» La Bible nous présente un homme, un entrepreneur, un homme intelligent, un homme conscient de son état, qui sait que sans travail, il n'y a pas de bénédiction, sans travail, il n'y a pas de prospérité. Car le trésor le plus précieux que Dieu a donné à un homme, c'est d'abord l'activité. Le plus grand besoin d'un homme pour trouver la prospérité, pour vivre la bénédiction, c'est d'abord au moyen du travail. Et le travail, c'est le canal par lequel la bénédiction de Dieu vient nous localiser. Amen. Et nous sommes d'accord ensemble que le travail de cet homme, c'était un travail bien réfléchi. Car la Bible dit au commencement, en l'introduction de ces messages, il dit « Un homme avait semé une bonne semence dans son champ. » Or que cet homme, au préalable, il avait réuni certaines conditions. Avant de commencer un tel projet, il avait besoin d'un financement. Il avait d'abord besoin d'un projet. Il avait besoin d'un financement. Il avait besoin d'avoir de travail. Il avait besoin des ressources humaines, des ressources matérielles, aussi des ressources financières. Il a certainement réuni toutes ces bonnes conditions. Comme un bon manager, il a commencé son œuvre, son entreprise. Et certainement, il s'est acheté une terre. Après s'être acheté une terre, il s'est engagé des serviteurs qui ont certainement travaillé la terre pour que la semence puisse être à l'aise dans la terre. Et en plus, au-delà de tout, on dit qu'il a semé une bonne semence. Ça veut dire qu'il a pris des intrants de qualité qu'il a voulu s'aimer en attendant faire une bonne récolte et de bonnes affaires. Et la Bible, en montrant cet homme, certainement, nous pouvons comprendre ensemble que c'était un homme intelligent, un très bon entrepreneur, un très bon manager. Et il avait une très bonne maîtrise de la gestion et la réalisation des projets. Et le problème est que dans ce monde où nous sommes, malgré les projets, malgré notre façon positive de penser, notre façon positive d'agir, notre façon positive de planter les décors pour la réussite, sachons et retenons une chose, que dans ce monde, nous sommes dans un monde auquel nous faisons face constamment à l'adversité et à la méchanceté. C'est un monde où la méchanceté et l'adversité est devenue presque une mode de vie. On vit avec. On vit avec. Nous avons des ennemis partout. L'adversité peut venir de partout, de nos familles, de notre cercle restreint comme lointain. Même l'adversité peut venir même des personnes que nous ne connaissons pas. Il peut vouloir te faire du mal, il peut vouloir te causer du tort. Même quand tu n'as rien fait de spécial contre lui, même quand tu ne les connais pas, même quand vous ne travaillez pas, même quand vous n'êtes pas dans le même secteur d'activité, tu verras que tu es victime de l'adversité et de la méchanceté des hommes. D'où nous devons rester sobres et toujours rester aux aguets, comme nous rappelle le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit une chose: soyez sobres et veillez, car votre adversaire, les diables, on nous présente les diables comme notre adversaire. Or, nous ne voyons jamais les diables. Aucune fois dans ta vie, tu ne peux avoir affaire au diable en personne comme ça, en chair et en os. Il dit, c'est moi, Satan, qui me suis élevé contre ta vie. C'est toujours le diable utilise des hommes, il utilise des situations, des moments pour parvenir à ses fins et à accomplir sa mission. Sa mission que Jean 10 nous dévoile pour égorger, dérober et détruire. Et dans ce monde, nous devons toujours rester vigilants, comme la parole de Dieu nous le demande. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous demande de rester sobre et de rester aux aguets. Et la Bible dit, soyez sobres et veillez. Veillez, veillez, veillez. Reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé et sois sobre. Reste là, comprends que le monde entier est sous la prise du malin. Mais ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Oh. J'aimerais poser quelques questions
pour essayer d'aborder le message, la première partie de notre message, parce que nous allons faire comme ça, nous allons continuer comme ça pendant autant de numéros, selon que la grâce de Dieu nous sera accordée. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Pose-toi cette question. Tu avais bien commencé ton entreprise, mais qu'est-ce qui a détruit cette entreprise? Ces fiançailles que tout le monde enviait, que tout le monde s'identifiait par rapport au bien-être qu'il développait, au bien-être qu'il présentait. Où est partie cette harmonie? Où est partie cette paix conjugale? Où est partie cette réussite? Quand les gens ont vu les projets, quand ils ont vu, c'était bancable, ils réunissaient toutes les conditions pour réussir. Mais pourquoi cet échec? D'où est venu cet échec? Tu évoluais bien, qui t'a détruit? Tu montais bien, qui t'a stoppé? On te considérait comme une étoile, une référence dans ta génération, par rapport aux acquis, par rapport aux atouts que tu avais. Mais qui t'a corrompu? C'est aussi autant de questions que je me suis en train de me poser, autant de questions que s'est posé aussi en ces temps-là le serviteur du maître de la moisson. Seigneur, n'avons-nous pas semé la bonne sémence? D'où vient-il qu'il y a livré? Et avec la grâce de Dieu, nous allons exploiter 3 points qui ont contribué à la corruption de ces projets. Car le champ que nous parlons, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est de ta vie que nous parlons. Il y avait toutes ces bonnes conditions qui étaient réunies. Tu étais intelligent, mais pourquoi ce chômage? Tu étais belle, tu es belle, mais pourquoi ce célibat? On te dit tu es normalement constitué, mais pourquoi tu n'enfantes pas? Pourquoi tu n'enfantes pas? Pourquoi ces problèmes? D'où vient cette maladie? Tu courais bien, mais qui t'a stoppé, comme dit la parole de Dieu? Qui t'a stoppé? Qui t'a stoppé? Et nous allons voir 3 aspects avec la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, avec le temps qui nous est imparti, nous allons voir le premier aspect qui a contribué à la corruption de ces projets qui étaient déjà bien initiés. Le premier aspect, c'est l'aspect ivraie. S'il y a eu ce passage, si cette parabole a été donnée, c'est à cause de l'ivraie. Et on nous présente l'ivraie comme un épi qui, au fur et à mesure qu'il grandit, il grandit et sa racine, il s'enracine encore et sa racine se durcit, il s'enracine davantage en terre. L'ivraie est différent du blé. Si le blé nourrit, l'ivraie nous détruit. Si le blé construit, l'ivraie vient corrompre. Si le blé est un avantage, l'ivraie est un désavantage. Amen. Pourquoi l'ivraie est un désavantage? Et vous verrez, j'ai essayé de parcourir, essayer de faire des recherches pour comprendre l'ivraie. L'ivraie n'a pas une nature exceptionnelle dans la vie. L'ivraie n'a pas une nature exceptionnelle. C'est pas quelque chose de grande marque. Mais c'est très petit, mais c'est très puissant. C'est très petit, mais c'est très efficace. C'est très petit, mais ça a la capacité de corrompre toute une entreprise. Un petit ivraie peut corrompre toute une entreprise. Un petit ivraie peut corrompre toute une destinée. Et je réponds encore que la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. La destinée, c'est ce qui était dans le livre de Dieu, inscrit dans le livre de Dieu te concernant, avant que tu ne sois sur terre. Quand le psaume 139, David dit, avant que je ne sois né, tous mes jours étaient inscrits au devant de toi et tu me voyais. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois un habitant sur cette terre des hommes, il y avait déjà un plan qui était bien construit et conçu dans les cieux pour ta personne. Et quand on parle de la destinée, c'est ce plan-là que Dieu avait pour toi. Quand on parle de la destinée, c'est ce qui était dans le cœur de Dieu avant ta venue sur terre. Et moi, je dis en peu de mots que la destinée, c'est le projet de société que l'Éternel a défendu au ciel avant ta venue sur terre. Car la Bible dit que l'Éternel avait réuni les conseils divins. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine enfin, en Genèse chapitre 1er. C'était ça, ces projets de société. Mais qu'est-ce qui a détruit? Qu'est-ce qui a détruit? Qu'est-ce qui t'a dévié de la bonne marche? Tu étais dans un bon rail.
Tu étais dans un bon chemin. Tu devais être une référence dans ta génération. Tu étais une étoile qui devait être une référence dans ta génération. Mais qu'est-ce qui a corrompu ta vie? Qu'est-ce qui a corrompu ta destinée? J'aimerais que tu écoutes ces messages avec ton cœur, car l'Éternel veut parler à ton cœur. Parce que comme je l'ai dit à l'introduction, l'Éternel a un projet avec toi. S'il permet que tu écoutes cette parole, c'est que l'Éternel veut faire quelque chose avec toi et par toi. Et peut-être par toi, tu es le Joseph de ta famille. Peut-être tu es l'Esther de ta famille. Tu ne te considères pas, tu vois tout noir, tout sombre. Tu ne vois que du noir. Mais l'Éternel a un projet avec toi. Voilà pourquoi il veut que tu écoutes ces messages. L'ivresse, c'est un petit péché. Le petit péché chéri que tu chéris tant. C'est les petits péchés que tu apprivois. Tu dis que non, ça c'est pas un péché. C'est peut-être ces défauts-là que tu as. Cet orgueil. Tu comptes beaucoup plus sur toi. Tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur ta beauté. Tu comptes sur tes relations. Or la Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'ivresse, c'est ces péchés-là qui te nourrit peut-être, qui t'entretient. Tu dis, pour vivre aujourd'hui, je dois être lesbienne. Pour vivre aujourd'hui, je dois être homosexuel. Oh. C'est ces choses contre nature qui énervent Dieu, mais dans lesquelles tu te retrouves confortablement. L'ivresse. L'ivresse, c'est quoi? C'est cette petite chose-là qui a la capacité de corrompre toute ta vie. L'ivresse, c'est quoi? L'ivresse, c'est ces petits défauts que tu chéris. Ces petits défauts que tu entretiens. Qui demain va être très difficile à déraciner. Et qui peuvent te faire passer à côté de ta destinée. L'ivraie, il n'a rien de spécial. Mais il a la capacité et le pouvoir de détruire toute une génération. Toute une destinée peut être détruite par l'ivresse. Toute une vie peut être détruite par l'ivresse. Alléluia. Amen. L'ivresse, c'est ces péchés que tu chéris. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui, arrête ces péchés avant que ces péchés ne t'arrêtent. Stop ces péchés avant que ces péchés ne stoppent ta course. Arrête ces péchés avant que ces péchés ne t'arrêtent. Mon frère, ma soeur, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? C'est ces péchés-là, c'est cette ivresse-là qui a fait tourner la face de Dieu. Tu ne vis plus la grâce, tu ne vis plus l'huile de Dieu, tu ne vis plus, tu te contentes que Dieu est avec moi. Non, tu es comme Samson qui a déjà une tête rasée. Oui, je veux me défaire comme les autres fois, mais non, l'Éternel n'est plus avec toi. L'Éternel n'est plus avec toi. L'ivresse, c'est petit, cette petite, ces petits épis, ces petits céréales, mais qui peuvent détruire toute une destinée. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que l'Éternel aime les pécheurs, mais l'Éternel ne supporte pas les péchés. Ésaïe chapitre 59 nous dit une chose. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, et son oreille n'est pas dure pour entendre nos prières, mais ce sont nos crimes et nos fautes qui mettent une séparation et qui empêchent la main de l'Éternel de nous toucher. Or, la Bible dit, l'Éternel désire nous faire grâce. L'Éternel désire te faire grâce. Dans cette situation, j'aimerais te dire aujourd'hui que l'Éternel désire te faire grâce. Dans ces moments que tu es en train de traverser, l'Éternel désire te faire grâce. L'Éternel est capable et il a cette envie de redresser les parcours tortueux dans lesquels tu te trouves. Mais à une seule condition, que tu acceptes de te défaire de cette île. Alléluia. Toi qui courais bien, mais qui t'a arrêté? Toi qui prêchais bien, qui t'a arrêté? Toi qui vivais une vie de sanctification, une vie de consécration, qui t'a arrêté? Toi qui vivais une vie d'intimité avec Dieu, qui t'a corrompu? L'ivresse. L'ivresse. Mon frère, ma soeur, si tu entends cette parole, loin de moi l'idée de te juger, mais tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ta marche mieux que moi. Je vais d'ailleurs être très bref aujourd'hui, parce que l'Éternel veut faire quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui. L'Éternel veut te remettre dans le droit chemin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu entends demain ce sera peut-être trop tard. Aujourd'hui,
c'est les présents que l'Éternel t'a donnés, c'est les cadeaux que l'Éternel t'a donnés pour remettre de l'ordre dans ta vie et commencer une nouvelle marche avec lui, une marche de succès. Et avec lui, c'est possible que tu puisses faire les exploits. À une seule condition, que tu puisses te repentir. Que tu puisses te repentir, que tu puisses te repentir. Répands-toi, mon frère. Vous savez, quelqu'un, un jour quand je prêchais la repentance, il dit, c'est un message qui est expiré. Et je lui avais répondu immédiatement pour lui dire une chose, que la vie chrétienne, c'est une vie de remise en question perpétuelle. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais l'Éternel, ce qu'il veut, il veut enlever ces défauts-là. Il veut extirper ces mal-là qui t'empêchent à vivre la gloire de Dieu jusqu'à présent. Et il te donne une opportunité aujourd'hui par les moyens de la repentance. Par les moyens de la repentance. Car la Bible dit, celui qui garde ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et si nous allons parler de la repentance exige 6 conditions préalables. Quand on parle de la repentance, pour parler d'une repentance sincère, cela doit exiger 6 conditions au préalable. La première condition, c'est d'abord commencer par reconnaître que tu es pécheur. Il y a de ces personnes qui pêchent, mais qui trouvent le péché comme une habitude. Et là, il ne sait pas que la Bible dit que c'est lui qui ment est le fils du diable. Car lui, il est le père du mensonge. Et quand tu mens, Dieu te réunit. Tu n'es plus son fils. Et même Satan peut se présenter devant Dieu et dire, et tu n'as pas le droit de bénéficier aux bénédictions de Dieu. Regarde, quand tu n'es pas enfant de Dieu, sache qu'il y a certaines bénédictions qui ne sont liées qu'aux enfants. Tout le monde, nous sommes créatures de Dieu, mais tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. On ne devient pas enfant de Dieu en faisant les prières. Ne pas torturer les pasteurs d'autrui pour rien. En montant avec lui 40 jours à Mané, à Louzizi, là et partout là. Au campus et partout. Ça ne sert à rien de faire toutes ces prières. Il y a la première condition pour rentrer dans la famille des enfants de Dieu, c'est d'abord recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car celui-là, c'est un miracle qui a coûté la vie de Jésus-Christ à la croix. D'autres miracles nous avons par la foi et par la grâce, mais ces miracles-là de devenir enfant de Dieu, cela a coûté la vie de Jésus-Christ. La première chose pour la repentance, tu dois d'abord commencer par reconnaître que tu es un pécheur. Reconnais que ce que tu as fait est mal. Reconnais que le vol est mauvais. Reconnais que tromper ta femme c'est mauvais. Reconnais que détourner ces fonds-là c'est mauvais. Reconnais mon frère. Reconnais que le lesbianisme c'est mauvais. Reconnais que l'homosexualité, même si ça te donne des avantages, reconnais que c'est mauvais. Ne défends pas ça. Ne conforme pas au siècle présent parce que tout le monde veut dire, parce que l'Europe a accepté. Nous ne dépendons pas de l'Europe. Notre modèle c'est le Christ. Notre modèle c'est le modèle de la Bible. Il a dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit l'homme et l'homme se marieront, s'épouseront, ou la femme et la femme s'épouseront. Non, notre modèle ce n'est pas le monde ni le siècle présent, mais le modèle c'est le ciel. Notre modèle c'est la Bible. Et la Bible c'est notre constitution. Et notre modèle c'est le Christ. Reconnais que tu es un pécheur. Ça c'est la première démarche. La deuxième, c'est regretter ses péchés. Tu dois regretter avoir mal. Tu as pris la femme d'autrui, tu as pris le mari d'autrui, tu as volé, tu as détourné, tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes, les choses contre nature. Reconnais et après regrette. Regrette ça amèrement. J'ai vu une sœur qui s'est battue avec sa rivale. Elle dit, ah, Nazoki si Azui. Après quelques temps, il se répand. Il dit, ah, tu n'as pas regretté. Quand on regrette, la troisième démarche, la première, tu confesses. La deuxième chose, tu regrettes. La troisième chose, tu dois aussi confesser. Tu sais, mon père spirituel, le docteur Kajamar, a toujours dit une chose.
une chose. Quand tu es dans un trou de 1 mètre, tu peux te faire sortir seul. Mais quand tu es entré dans un trou profond, tu dois avoir quelqu'un qui est en dehors, qui doit te faire sortir. Il y a de ces péchés que tu peux confesser seul. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ah, j'étais en colère, pardonne-moi. Tu sens que la culpabilité part. Mais il y a de ces péchés quand tu commets, même quand tu te confesses seul, tu sens qu'il y a toujours la culpabilité. Cherche un homme de Dieu, confesse devant lui. Et cette culpabilité va te quitter. Après avoir confessé, tu dois aussi abandonner. Ne sois pas comme un chien qui, après s'être nourri, il vomit, après il revient encore dans ce qu'il avait voulu pour se renourrir. Non, ne sois pas comme ça. Abandonne aussi ces péchés. Ne se dis pas parce que hier j'avais péché et je me suis confessé, le lendemain quand j'aurais pu se retourner et repécher encore. Non, non, ne sois pas un chien. Ne sois pas un porc parce que l'Éternel va te vomir, il va te chasser. Ça c'est la 4e démarche. Après la 5e, croire aussi que l'Éternel Dieu t'a pardonné. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont des repentants éternels. Hier, il avait volé le téléphone d'autrui, il se répand, il confesse, et après 10 ans, on prêche encore, pour les mêmes péchés, il se confesse. Non, crois aussi que l'Éternel t'a pardonné, parce qu'auprès de notre Dieu, nous avons l'assurance du pardon, et l'assurance d'être expié de tout péché au moyen de son sang. Parce que le sang des boucs ne pouvait que couvrir les péchés, mais le sang de Jésus est venu pour ôter les péchés. Yes. Et aujourd'hui, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un qui se trouve culpabilisé. Laisse qu'aujourd'hui, le sang de Jésus puisse effacer les CV de ton péché et qu'une nouvelle démarche puisse commencer dans ta vie au nom de Jésus. Et la 6e chose pour compléter et finir, pour que la repentance soit totale, il faut aussi commencer une nouvelle vie. Ce que Dieu entend de nous, il veut que nous commencions une nouvelle vie, un nouveau monde de vie. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à te réconcilier avec ton Dieu. Cet ivraie t'a fait tellement de mal. Cet ivraie a corrompu même ta destinée. Tu devais être la référence de ta génération. Tu étais une étoile qui devait briller fort dans ta génération. Mais à cause de l'ivraie, tout est devenu sombre. Mais l'Éternel veut faire quelque chose avec toi aujourd'hui. Si et simplement si tu as compris la voix de Dieu, si et simplement si tu as écouté la voix de Dieu, l'Éternel peut faire avec toi une référence. Il peut redresser les parcours tortueux. Est-ce que tu peux faire cette courte prière avec moi? Après avoir fait l'examen de conscience de ta vie, regarder d'où tu venais. Après avoir regardé tous les espoirs que les gens mettaient sur toi et ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire cette courte prière parce que l'Éternel veut faire quelque chose avec toi? Dis Seigneur Jésus, je reviens à toi tel que je suis. Je regrette ma vie des péchés et aujourd'hui, je prends la décision de commencer à mener une nouvelle vie avec toi. J'ouvre mon cœur et je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie et que le Saint-Esprit désormais guide mes choix et mes décisions à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Tu peux nous joindre au travers du numéro qui est sur le bas de l'écran. Et tu peux nous écrire sur WhatsApp. Et tu peux nous appeler. Nous allons parler. Si ce message a touché ton cœur, laisse que l'Éternel puisse commencer à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Commence à prendre de nouvelles décisions. Prends la décision de rester dans les voies de Dieu. Car l'Éternel a un projet de bonheur et de paix pour toi. Laisse que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse cette chaîne. Que l'Éternel puisse bénir ce ministère et que l'Éternel te bénisse aussi, qu'il bénisse ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.